Snegarov, merci d'être avec nous. Semaine après semaine, vous nous faites vivre la campagne électorale aux États-Unis. Quelle personnalité a retenu votre attention cette fois ? Alors, vous ne le connaissez sûrement pas, les téléspectateurs non plus. Il s'appelle Brett O'Donnell. Et ce Brett O'Donnell est un spécialiste, un cadre dans ce domaine. Dans son domaine, c'est quoi ? C'est de préparer les hommes politiques à leur débat. Alors on en parle beaucoup parce que bien sûr, vous savez peut-être que le 3 octobre prochain, mercredi prochain, il y a le premier des 3 débats entre Mitt Romney et Barack Obama. Et Brett O'Donnell a été celui qui a formé George Bush en 2004 avec succès, un peu moins McCain en 2008, donc c'est un républicain. Et il est venu au secours de Mitt Romney lors de la primaire, notamment en Floride à la fin du mois de janvier dernier. On dit d'ailleurs que c'est grâce à lui que Mitt Romney a pu faire les écarts, notamment face à Newt Gingrich à l'époque. Donc on se dit, très bien, et voilà un très bon coach pour Mitt Romney, mais non, parce que début février de cette année, il a été renvoyé pour une sombre querelle d'ego dans l'équipe de campagne de Mitt Romney. Résultat, aujourd'hui, alors que Mitt Romney était en retard, on le verra tout à l'heure dans les sondages, et que ça va très mal pour sa campagne, eh bien, tout le monde se demande pourquoi il ne rappelle pas ce Brett O'Donnell. On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il n'est pas dans la campagne de Mitt Romney. L'homme de la semaine est en fait un grand absent. Le chiffre de la semaine, Thomas ? Alors, le chiffre de la semaine, c'est 4. 4 comme 4 États qui ont commencé à voter, on le voit. Hier, c'est l'Iowa. Swing State, un État tangent qui a commencé à voter. Il y en a 3 autres qui votent depuis quelques jours déjà. C'est le Vermont, le Dakota du Sud et l'Idaho. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas bien en Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut voter. Il y a 32 États sur 50, 33 même avec Washington DC, qui vont voter avant le 6 novembre. Et on aura à peu près plus d'un tiers des électeurs américains qui auront voté d'ici le 6 novembre. Donc quand les médias disent le jour de l'élection c'est le 6, en réalité c'est le jour de l'élection pour seulement 2 tiers des Américains qui vont voter parce que beaucoup auront voté avant. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que vu l'avance de Barack Obama aujourd'hui dans les sondages, le fait que les votes aient commencé très tôt le favorise. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais dans l'image que j'ai montrée tout à l'heure, où on voyait le 4 et voter dans l'Iowa, et bien sur cette image qu'on revoit à l'écran, en haut, il y a le symbole de la campagne de Barack Obama, puisqu'il est en tête. Et donc tout son boulot à lui, c'est de dire votez maintenant. Parce qu'en ce moment, c'est très bon pour lui, il est très en avance. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors justement, on en vient au jeu des pronostics si l'élection avait lieu aujourd'hui. Alors c'est pas un jeu des pronostics, c'est une analyse des sondages actuellement. Alors je remonte cette carte comme chaque semaine. Ce qui est rouge appartient à Mitt Romney. Rouge foncé, il est sûr. Rouge clair, il est très en avance. Pareil pour Barack Obama. Je rappelle qu'il faut 270 grands électeurs pour être élu. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, Barack Obama s'envolerait. J'aimerais qu'on fasse juste un zoom sur un État qui est l'Ohio. 18 grands électeurs au nord des États-Unis. OH sur la carte, si vous le voyez. Eh bien, aujourd'hui, Barack Obama a 5 points d'avance. Je rappellerai qu'aucun républicain n'a jamais gagné l'élection présidentielle sans gagner l'Ohio. 5 points de retard aujourd'hui pour Mitt Romney. On voit que la tâche est immense. Peut-être qu'il ferait mieux de rappeler Brett O'Donnell. Merci Thomas. À la semaine prochaine pour une autre analyse.